Avortement, fausse couche. Définition. L'avortement ou fausse couche se définit comme une interruption de la grossesse avant que le fœtus ne soit viable. Il s'agit de la complication la plus fréquente de la grossesse. On parle de fausse couche lorsque l'enfant ne montre aucun signe vital comme la respiration, les battements du cœur ou les pulsations du cordon ombilical et que son poids est inférieur à 500 g. Limite inférieure de viabilité, grossesse de 24 semaines complètes. Un risque d'avortement est présent chez environ 20% de toutes les grossesses et augmente avec l'âge de la mère. Plus la grossesse est avancée, plus le risque de perdre l'enfant est petit. Forme. Type de fausse couche, avortement. Menace d'avortement, cette étape précède l'avortement. En cas de traitement approprié, la grossesse peut se poursuivre normalement. Avortement spontané, il s'agit de l'expulsion spontanée du fœtus sans influence extérieure. La cause de l'avortement spontané est souvent inconnue. Avortement retenu, il s'agit d'une grossesse mal implantée ou du décès sans symptômes de l'embryon. Avortement induit, il s'agit d'une interruption de grossesse faisant appel à un procédé mécanique ou à l'utilisation de médicaments. Avortement habituel, on parle d'avortement habituel lorsque la femme a eu plus de 3 fausses couches. Cause. D'après des estimations, seuls environ 30% des grossesses sont menées à terme. Souvent, la mort du fœtus survient à un stade très précoce et la grossesse passe dès lors inaperçue. Les causes de l'avortement restent souvent inconnues. Cause maternelle en cas d'avortement spontané. L'âge de la mère, les avortements sont 2 fois plus fréquents chez les femmes de plus de 35 ans par rapport aux femmes de 20 à 29 ans. Faiblesse du col de l'utérus, insuffisance cervicale, en cas de faiblesse du tissu conjonctif et musculaire ou après des dilatations artificielles du canal utérin, exemple après avortement répété. Traumatisme mécanique, exemple chute. Stress psychique important. Maladies endocriniennes comme le diabète sucré ou l'hyperthyroïdie. Réaction immunologique. Réaction de rejet de la part de la mère, en cas d'incompatibilité sanguine, mère et enfant ayant un facteur rhésus différent. Maladies auto-immunes comme le lupus érythémateux disséminé. Maladie de l'utérus, myome utérin. Troubles hormonaux, faiblesse du corps jaune. Cause infantile. Anomalie chromosomique. Malformation de l'enfant. Cause externe. Infection. Médicaments. Nicotine, alcool, drogue, toxiques environnementaux. Cause paternelle. Troubles génétiques ainsi qu'anomalie du sperme. Troubles, symptômes. En cas de douleur intense dans le bas-ventre et barre oblique ou d'hémorragie vaginale durant la grossesse, il faut consulter un médecin rapidement, même si ces symptômes ne sont pas nécessairement synonymes d'avortement. Près de la moitié des femmes avec des hémorragies durant le premier trimestre de la grossesse subissent un avortement. Plaintes et symptômes pouvant signaler un avortement. Hémorragie, éventuellement uniquement petite perte de sang. Douleur dans le bas-ventre. Contraction douloureuse de l'utérus. Diminution du sentiment d'être enceinte, absence de tension mammaire, disparition des nausées matinales. Éventuellement perte de caillots de sang ou de débris tissulaires. Fièvre, rare. En cas de faiblesse du col de l'utérus, les avortements sans douleur et sans contraction sont fréquents. Examen, diagnostic. Anamnèse médicale avec prise en compte des symptômes de la patiente, hémorragie, douleur pendant la grossesse. Ultrasons. Dosage hormonaux. Examen des tissus si la patiente a expulsé le placenta. Analyse de laboratoire,
Détermination du groupe sanguin et du facteur Rhésus, s'ils ne sont pas disponibles. Options thérapeutiques. Mesures générales. En cas de menace d'avortement, une hospitalisation d'urgence s'impose, repos au lit, surveillance, médicaments. Élimination ou traitement des facteurs de risque. Le médecin décidera si l'alitement de la patiente est nécessaire. Médicaments. En cas de menace d'avortement, administration de médicaments tocolytiques supprimant les contractions utérines, éventuellement calmants en cas d'avortement incomplet, médicaments à effet stimulant sur les contractions utérines chez les femmes avec facteur Rhésus négatif. L'administration d'anticorps est indiquée pour prévenir une incompatibilité des facteurs Rhésus lors d'une grossesse ultérieure. Chirurgie. Grattage, curetage. Après une fausse couche, un curetage est souvent nécessaire, il se fait sous anesthésie générale. Les tissus sont ensuite examinés par le laboratoire de pathologie. Complications possibles. Une première fausse couche ne doit pas nécessairement déboucher sur d'autres fausses couches lors de grossesses ultérieures. L'évolution des grossesses ultérieures est fonction de la cause de l'avortement et du traitement correct de cette cause. Le risque d'avoir un autre avortement s'accroît avec le nombre d'avortements. Des avortements répétés nécessitent un bilan médical très détaillé pour en élucider les causes. Autres complications de l'avortement. Inflammation des ovaires et des annexes, annexite. Inflammation du péritoine, péritonite. Thrombose des veines des jambes. YouTube Docteur Alabé.